Bonjour les amis, bienvenue à ce nouveau tutoriel Excel dans lequel on va s'intéresser au tableau Excel. Les tableaux Excel, c'est un outil très puissant qui permet de manipuler des larges quantités de données assez rapidement et donc de gagner en efficacité et en productivité, comme on le verra dans l'exercice d'aujourd'hui. Car comme vous avez pris l'habitude, on essaie toujours de faire des exemples pratiques pour présenter les choses. Alors, on considère donc ici nous avons la base de données des ventes d'une entreprise X. Ok. Donc une base de données, l'Excel, donc il y a quelques conditions. Il ne faut pas qu'il y ait de lignes vides ni de colonnes vides. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence sur le type de données d'une certaine colonne, etc., etc. Donc on va le voir peut-être dans une vidéo dédiée à ça. Pour le moment, donc, on a une liste d'informations, là, de données, sans formatage particulier, ni rien du tout. Donc, chaque ligne, il représente une vente avec la date, le client, le montant, le commercial, le numéro de commande. Et donc, sur ça, on peut faire des opérations, il n'y a pas de problème, on peut faire de la manipulation de données, mais imaginez que vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'entrées, donc ça va être un peu plus compliqué comparativement à ce qu'on peut gagner en utilisant des tableaux. Alors, pour transformer cette base de données en un tableau Excel, donc on clique sur n'importe quelle cellule, on va dans le menu Insertion, Tableau. On prend soin de dire à Excel que le tableau comporte des en-têtes, parce qu'il comporte des en-têtes, la date, le client, le montant, le commercial, la commande, etc. OK. Et donc, Excel génère automatiquement un tableau avec un design par défaut qui n'est pas mal d'ailleurs. Plus important, c'est que nous avons maintenant un menu contextuel qui s'appelle Création, qui permet d'interagir avec d'agir sur ce tableau. Alors, le menu Création, il comporte plusieurs outils. Donc, on va commencer par le plus simple, le style. Donc, on a pas mal de designs livrés avec Excel par défaut. Donc, on peut choisir celui qu'on peut. D'accord, vous voyez que chaque fois que je survole un design, Excel il va le mettre automatiquement à jour. Il va mettre notre tableau automatiquement à jour. On peut choisir par exemple ce design, il est pas mal. D'accord. Excel il a inséré, il a appliqué des filtres automatiquement aux colonnes sans qu'on soit obligé de le faire. Donc pour faire du tri, du filtrage, etc., etc. Donc ça c'est automatique. Ce qui est encore automatique, c'est qu'on peut, par exemple, si on va dans la dernière cellule du tableau, c'est là, qui se trouve en bas à droite. Vous voyez qu'il y a une apparition d'une double flèche. Si on clique dessus, et ben, ça nous permet de créer ou de générer de nouvelles lignes dans notre tableau automatiquement. Et ils sont toujours associés à ce tableau-là. Ok. Autre chose, c'est on veut rajouter par exemple une nouvelle colonne à notre tableau. Il suffit de se placer juste à côté du tableau, de saisir le nom de la colonne, par exemple l'appeler performance, entrée, et donc on obtient une nouvelle colonne automatiquement. D'accord. Je rappelle que toujours le contexte d'un tableau avec des centaines, des milliers d'entrées, donc imaginez le temps que vous gagnez avec ces petites commandes assez rapides. Autre chose qui est assez intéressante, supposons qu'on veut dans cette colonne appliquer une formule de calcul. D'accord. Donc on peut sélectionner la première cellule ou n'importe quelle autre cellule dans ce tableau, dans cette colonne. On fait entrer. Supposons qu'on va appliquer la formule suivante. Si le montant est supérieur à 20 000, on veut insérer une mention analysée. C'est non rien. D'accord. Si on fait entrer, vous voyez que la formule a été appliquée à toutes les cellules de cette colonne automatiquement. On n'avait pas à faire du glisser, rien du tout. Automatiquement, la formule a été appliquée. Ce qui est très, très intéressant. D'accord. Autre chose concernant les tableaux, c'est que les tableaux, ils ont un nom dans Excel. Donc si on revient à notre menu création, on voit bien que Excel, il a donné par défaut à notre tableau le nom tableau 12. Ok. Bon, c'est pas très intéressant ce nom, donc on va essayer de faire un nom plus parlant. Donc on va faire par exemple vente. Donc vente, ça va être le nom du tableau. Et c'est-à-dire au-delà du fait qu'il désigne le tableau, en plus il permet d'accéder à ces différentes colonnes, ce qui est très très puissant. Exemple, supposons qu'on veut faire une sommation sur les montants. On veut connaître le montant le chiffre d'affaires de cette entreprise.
D'accord? Donc au lieu d'aller faire par exemple somme, sélectionner la colonne, les données de la colonne comme ça. Donc d'ailleurs il a fait ce que je voulais faire, il l'a fait automatiquement. En fait, on peut appeler notre tableau vente et sélectionner, donc on ouvre le crochet puis sélectionner la colonne sur laquelle on veut faire la sommation. Donc montant, entrée, donc il a fait les calculs en utilisant le nom du tableau et en accédant aux data de la colonne montant. On veut connaître par exemple la moyenne du vente, on peut faire la même chose, vente et montant, la colonne montant. D'accord? Donc ça, le nom du tableau il est très très intéressant parce qu'il permet justement d'accéder aux colonnes de ce tableau. Autre chose qu'on peut faire également avec les tableaux, c'est d'insérer ce qu'on appelle la ligne d'Itoto. Donc on va aller encore une fois dans le menu création. Dans option style de tableau, on coche la case ligne d'Itoto. Donc il n'est pas coché par défaut, donc il faut l'activer. Et il permet de donner de rajouter une dernière ligne à notre tableau dans laquelle, pour chaque colonne, on a une cellule de synthèse dans laquelle on peut appliquer n'importe quelle des fonctions Excel. Donc pour les colonnes par exemple où il y a des nombres, on peut par exemple faire des calculs, la somme, on peut faire la moyenne, on peut faire les quartiers par exemple, etc., etc. Et si ces fonctions proposées par défaut ne répondent pas aux besoins, on peut aller dans autre fonction. Et là, on a accès au grand menu des formules Excel pour sélectionner la formule qui nous intéresse. D'accord? Donc pour les colonnes qui contiennent du texte par exemple, on peut s'intéresser au calcul le nombre de valeurs existantes par exemple. Nombre. Et donc là on a 26 valeurs qui existent dans cette colonne. On peut pousser un peu l'exercice un peu plus loin. Supposons par exemple qu'on veut faire le calcul du chiffre d'affaires par client dans une autre feuille, sachant qu'on a une feuille data qui contient la liste des clients, la liste des commerciaux. Donc on peut faire ici distribution du chiffre d'affaires. Donc ici par client par exemple. Donc là, ce qu'on va faire plutôt, on va faire une liste déroulante qui contient la liste des clients de cette entreprise. Donc on va aller dans données, validation des données, liste. La source, on va la récupérer dans notre feuille data qui contient la liste des clients. Entrée. Et là, nous avons la liste des clients. Et à côté, on va faire le chiffre d'affaires réalisé avec le client qu'on va sélectionner ici. Donc pour cela, on va faire la fonction SOMMSI qui fait une sommation conditionnelle. La condition va porter sur la colonne, vente plutôt, la colonne des clients. La condition ou le critère, c'est le nom du client. Et la sommation va se faire sur vente, montant. Voilà. Donc pour le moment, il y a 0 parce qu'on n'a pas sélectionné de client. Mais si on sélectionne un client, on retrouve le chiffre d'affaires réalisé avec le client en question. Donc là, on a utilisé la référence absolue au tableau qui est vente pour récupérer le contenu d'une colonne et faire des trucs avec. Voilà. Donc supposons maintenant qu'on veut éliminer le tableau, tout simplement, parce qu'on n'en a plus besoin ou là pour d'autres raisons. Et ce qu'on va faire, on va cliquer sur n'importe quelle cellule du tableau, on va aller revenir dans le menu création et on va lui demander de convertir en plage. Voilà. Donc on a un message d'alerte qui apparaît, et donc c'est plus un tableau, c'est une plage de données ordinaire. D'ailleurs, si on clique encore une fois sur le tableau, il n'y a plus apparition du menu contextuel création. On peut supprimer le formatage si on veut, donc effacer les formats, etc., etc. Et donc on retrouve une liste de données ordinaire, il n'y a plus de tableau. Ok. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté des choses. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaire si vous avez des observations. Merci de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir et ça va m'encourager à faire d'autres tutoriels de ce type. Et donc d'ici la prochaine vidéo, excellez-vous bien. Ciao.